Bonjour, chers frères, bonjour, chères sœurs. Je suis Alexandre Amazou Chevaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais partager avec vous un thème important, comment grandir dans la parole de Dieu. C'est un thème essentiel, c'est un thème d'actualité. Nous devons grandir dans la parole de Dieu parce que c'est une nécessité pour la fin des temps. Comment grandir est essentiel. Je vais vous citer un certain nombre d'activités qui sont indispensables à un chrétien pour grandir dans la parole de Dieu. Parce qu'un homme qui ne grandit pas dans la parole de Dieu est un homme qui ne peut pas grandir dans sa communion avec Dieu. Les deux vont ensemble parce que Dieu est sa parole. Donc, comprendre comment grandir dans la parole de Dieu vous aidera également à grandir dans votre communion avec Dieu. La première activité nécessaire à grandir, pour vous aider à grandir dans la parole de Dieu, est la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire avec moi méditation de la parole de Dieu? Donc, nous lisons Josué 1, verset 8. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, la méditation est essentielle pour grandir dans la parole de Dieu. Sans la méditation, nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas réussir. Tu me diras, mais pasteur, qu'est-ce que c'est que la méditation? La méditation, méditer, c'est ruminer la parole de Dieu. Méditer, c'est contempler la parole de Dieu. Méditer, c'est intérioriser la parole de Dieu afin d'en tirer profit et bénéfice. Deuxième activité importante pour grandir dans la parole de Dieu, c'est vous devez étudier la parole de Dieu. Tu me diras, mais pasteur, on a dit tout à l'heure méditer, mais il y a une différence entre méditer la parole de Dieu et étudier la parole de Dieu. Extra 7, verset 10 dit ceci. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. C'est très important. Étudier, c'est apprendre la parole de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont pas de temps, n'ont pas de moments personnels d'études avec des livres, avec des commentateurs bibliques, avec des dictionnaires bibliques. Il est important d'étudier la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu te permet de décortiquer la parole de Dieu, d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Donc, étudier la parole de Dieu nous aide à grandir dans la parole de Dieu. Troisième activité nécessaire et importante pour que nous puissions grandir dans la parole de Dieu, c'est vous devez lire la parole de Dieu. 1 Timothée 4, verset 13. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. À la lecture. Oh, formidable. Il dit, applique-toi à la lecture. Vous devez lire la parole. Lire la parole. Chaque soir avant de dormir, vous devez lire la parole. Avoir une Bible sur votre téléphone, avoir une Bible à votre chevet de lit, mais partout, il faut que vous ayez la parole de Dieu. Il faut la lire. En lisant la parole de Dieu, vous vous familiarisez avec la parole de Dieu et la parole est transmise à votre esprit. Et cette parole qui est transmise à votre esprit par le Zoé qui est dans la parole, la vie, cette vie grandit dans votre esprit et vous permet d'avoir de la capacité spirituelle. Donc, il faut lire la parole de Dieu. C'est très important. Quatrième activité nécessaire pour grandir dans la parole de Dieu, c'est la mémorisation de la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 11 dit ceci. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc, mémoriser la parole de Dieu n'est pas négociable. Il est important parce que vous allez vous retrouver dans des situations où vous n'aurez pas le temps d'aller prendre votre Bible pour lire. Mais il faut avoir le verset en tête. Par exemple, une situation de difficulté arrive. Il faut connaître le verset qui dit, par exemple, que soyez toujours joyeux dans le Seigneur, je vous les autres, soyez toujours heureux. En toutes choses, par des prières, des supplications, avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu et lui, dont la paix surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est important de mémoriser la parole de Dieu, que la parole de Dieu reste dans votre cœur, afin que, quelles que soient les circonstances de la vie, vous soyez capable de citer la parole de Dieu, de libérer la parole de Dieu. Donc, la mémorisation nous aide à grandir dans notre connaissance de la parole de Dieu. Ensuite, une autre activité importante, c'est vous devez apprendre à écouter la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 dit ceci. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous devez écouter la parole de Dieu. C'est très important. C'est bien de lire la parole de Dieu, mais c'est aussi important d'écouter la parole de Dieu. Donc, écoutez des CD, écoutez des messages, écoutez. Quand vous n'avez rien à faire, vous êtes en voyage, il faut avoir vos écouteurs, il faut écouter au quotidien la parole de Dieu. Il ne faudrait plus que désormais, en allant vous coucher, que ce soit Facebook ou Twitter qui vous accompagne au lit. Il faut que ce soit la parole de Dieu qui vous accompagne au lit. Il faut qu'avant de dormir, vous ayez vos écouteurs, la lecture de la Bible, des chapitres, que vous puissiez intérioriser la parole de Dieu. C'est très important. Je t'exhorte à écouter la parole de Dieu. Et sixième activité nécessaire également pour notre croissance dans la parole de Dieu, c'est que vous devez partager. Partagez la parole de Dieu. Partagez. Matthieu 28, verset 19 est très clair. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Partagez la bonne nouvelle. Un homme qui veut grandir dans la parole de Dieu doit apprendre à partager la parole de Dieu. C'est en partageant la parole de Dieu autour de nous, dans nos services, dans nos bureaux, en partageant la parole de Dieu que nous grandissons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, peu de chrétiens partagent ce qu'ils ont de plus cher. Voilà pourquoi le mal grandit. Il faut que tu partages la parole de Dieu. Il y a quelqu'un que tu connais à côté de toi qui ne connaît pas Jésus. Partage la parole de Dieu avec lui. Tu verras la gloire de Dieu. Et septième activité nécessaire, c'est il faut pratiquer la parole de Dieu dans notre vie personnelle. Jacques 1, verset 22. Alléluia. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. La Bible dit pratiquer la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter, mais vivez-la. Vivez-la. Nous devons vivre la parole de Dieu au quotidien. Nous ne devons plus être de ces chrétiens qui avons la parole dans notre tête, mais nous devons la vivre. La parole exprimée, la parole vécue. Voilà ce qui fera la différence. En le faisant, vous verrez la gloire de Dieu. Et ces 7 choses vous aideront à grandir dans votre capacité à croître dans la parole. Et vous serez invincible. Je vous exhorte à grandir dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alexandre Amazou. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.